Et on imagine en fait que les pratiques vont nous amener à créer quelque part quelque chose de nouveau. Les pratiques ne créent rien. Elles ouvrent la porte à des possibilités de transformation et d'accueil de quelque chose qui peut nous transformer. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Il y en a plein qui vont dire « Ah bah oui, mais toi, tu travailles dans tel domaine, donc pour toi, c'est facile de travailler sur toi. Ah, mais toi, tu travailles dans tel truc, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai 2 enfants, j'ai un boulot machin, j'ai un boulot à l'usine, ou je fais tel boulot, etc. Je peux pas être comme toi. Je peux pas faire le travail que tu fais. Je peux pas être là à penser à je sais pas quoi, aux petites fées, aux énergies, etc., etc. » Et en définitive, c'est faux. C'est faux parce que chacun, on est maître de notre monde intérieur. Et où qu'on soit dans un magasin, qu'on soit magasinier je sais pas où, qu'on soit jardinier, cantonnier, homme d'affaires, banquier, on est confronté, on va dire, à des phénomènes, une manifestation, des actions, des relations. Et c'est dans cette relation, quelque part, hein, que se joue l'appréhension et l'action que nous allons avoir vis-à-vis de la perception des phénomènes que nous percevons chaque jour. Alors, je sais pas si c'est très clair, à chaque fois je pars dans un truc des fois un peu compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, chacun d'entre nous, on est maître des réactions que nous allons avoir vis-à-vis, en fait, de ce qui va nous arriver dans la vie. On peut très bien faire des factures ou faire la vaisselle avec une approche qui nous satisfait, comme on peut le faire à la va-vite en espérant que quand on aura fini la vaisselle, on va enfin pouvoir se poser et aller méditer et être bien. Donc, il y a un moment, je fais la vaisselle, je suis pas bien, pour ensuite être bien au moment où je fais la méditation. Mais fondamentalement, si on regarde les deux parties, je fais la vaisselle, donc je suis en train de faire la vaisselle, et la partie je fais la méditation. Oh, mani, voilà. Eh ben, on a des deux côtés, que ce soit la vaisselle ou que ce soit l'action, on a dans la conscience l'observation d'une action qui est soit je fais les mantras, je me concentre sur une posture, je suis stable, et dans l'autre partie, je me concentre sur la vaisselle et je me concentre sur une tâche. En fait, les deux sont les mêmes, en fait. On est quelqu'un qui observe des phénomènes et qui agit dans une certaine action. L'un qui médite et l'autre qui fait la vaisselle. Donc fondamentalement, on a la vision et simplement, on va dire ça comme ça, on s'autorise simplement à la méditation, à lâcher prise et à s'autoriser à vivre ce moment en plaisir. Et au moment où on fait la vaisselle, on s'autorise pas à le vivre, en tout cas pour certains de manière générale, en plaisir, mais on le fait avec le sentiment et l'approche de finir au plus vite parce que ça nous gonfle, pour pouvoir ensuite faire ce qu'on a envie de faire et qui va là nous donner du plaisir. Donc on revient toujours au phénomène fondamentalement, c'est toujours la posture et l'approche et notre manière de nous positionner intérieurement qui définit la qualité de notre présence et la qualité quelque part de la relation que nous allons avoir avec nous-mêmes et avec les autres et avec la vie en général. Vous savez, c'était Arnaud Desjardins qui disait « C'est nous qui choisissons d'être heureux. C'est pas les autres qui nous offrent la possibilité d'être heureux. C'est pas la vie qui nous l'offre, c'est nous qui nous l'offrons. Le bonheur, ça se choisit. » Alors bien sûr, il y a des réactions, il y a des choses qui vont faire qu'on va jouir et on va prendre plaisir de certains moments de la vie. Mais le bonheur, fondamentalement, c'est une action quelque part. Une action qui peut être juste une approche, une posture, une philosophie de vie avec une manière de fonctionner, une conséquence d'une pratique et d'une maturité aussi intérieure vis-à-vis de nombreuses expériences qu'on a eues dans la vie et d'une possibilité maintenant de se positionner à un endroit précis à l'intérieur de nous. Mais bon, quelle que soit l'action, quelles que soient les situations qu'on va vivre, enfin je veux dire, on peut très bien dans un moment qui est extraordinairement agréable, être malheureux. Et on peut très bien se retrouver dans un moment qui est extrêmement désagréable, être heureux. Donc c'est qui décide ça véritablement? Vous voyez? Donc c'est intéressant de se dire que où qu'on soit dans le métro, ou qu'on soit dans je ne sais pas quelle situation, à un moment, on a la possibilité et le choix de trouver une posture qui fait qu'on peut être bien à l'intérieur de nous. Et ce qui est en plus la grâce que l'on a en fait dans la constitution de notre nature, c'est qu'on a un espace qui est conditionné par les phénomènes, c'est-à-dire un espace qui va agir, qui va réagir, qui est conditionné dans le personnage, le moi et le je, qui lui va avoir plus de difficultés à trouver le bonheur à un certain niveau, parce qu'il va être conditionné par les phénomènes. Mais la grâce que l'on a, c'est qu'on a un deuxième aspect de notre nature, qui est notre présence, qui peut se révéler et à laquelle nous pouvons nous déposer, nous asseoir. Et cette partie-là, elle est en paix et elle est non conditionnée. Et c'est cet équilibre, en tout cas, entre cette partie
de paix tranquille dans lequel nous pouvons nous déposer profondément, qui observe et qui agit à travers le moi, qui, elle, peut, on va dire, rendre efficace cette posture d'acceptation et d'accueil du quotidien. En fait, si on le met en conclusion, ça veut dire que il faut pas attendre d'avoir fait 10 ans de pratique pour tenter de se dire qu'un jour on sera heureux. Il faut pas attendre d'avoir des années, d'avoir réglé nos problématiques en attendant qu'à un moment on sera heureux. On le sera jamais dans ce cas-là. On le sera jamais. Il y aura toujours des factures à payer, des problématiques qui arriveront, le chauffe-eau qui lâche, la fosse septique qui est bouchée, le rendez-vous qui se fait pas, les impôts machin, les problèmes avec ceci, la belle-mère, le machin. Il y a toujours des problèmes comme ça. Il y en aura toujours. Hein. Même quand on sera mort, la boîte aux lettres sera pleine. Avec des lettres, des mails qu'on n'aura pas lus. Avec des problématiques qu'on ne soupçonne pas encore. Vous voyez ? Et on sera mort. Hein. Donc en fait, la vie, elle ne s'arrête jamais. La manifestation en tant que telle, elle continue toujours. Et qu'on s'en préoccupe ou qu'on s'en préoccupe pas. Il y a déjà des problèmes qui sont en train d'arriver là. Hein? Non, mais vous voyez, il y a déjà des voilà. Et la chose, c'est que c'est à nous de voir si on les voit en tant que problèmes quand ils sont présents et on les vit en tant que problèmes, ou est-ce qu'on les aborde avec une posture et une approche différentes. C'est là où se situe le choix, en fait. C'est comme ce qu'on parlait, vous savez, hier de la beauté. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Fondamentalement, la vie est un principe d'harmonie. C'est l'œil de celui qui a cette force d'harmonie en lui qui est capable de voir la beauté. Et la conscience de celui qui veut la vivre, qui est capable de la manifester. Mais ça, c'est une question de lumière intérieure, de conscience. Hein. Quand on n'est pas bien, on voit tout négatif, tout est moche. Même un endroit qui est magnifique, il est moche. Et vous savez, quand on est heureux, on est heureux, amoureux de la vie, je sais pas, il s'est passé quelque chose, machin, et ben même dans une rue complètement plombée, grise, un jour de pluie, on va danser dans les flaques d'eau. Et on va tout trouver beau, on va embrasser le passant, on va sauter, on va danser. Non mais vous voyez, une super nouvelle. Donc en fait, il y a un principe intérieur qui manifeste les réactions extérieures. Donc la chose, effectivement, quand on est amoureux, tout est beau. Donc de ce fait, comment devenir amoureux de nous-mêmes et amoureux de la vie ? On se sent victime de la vie. Vous savez, on rentre comme ça dans des victimités aiguës, comme ça, dès qu'il nous arrive quelque chose, et on pense comme ça que c'est de la faute de machin, c'est de la faute du voisin, c'est de la faute de ceci, de cela. Et en fait, si on regarde vraiment au fin fond de nous, même si des fois on a envie de se plaindre, hein, on a besoin comme ça de sentir. Moi-même, je rentre dans le truc, des fois je suis là, machin, et à un moment je me regarde, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, François ? Je regarde le truc, je me dis, mais voilà. Mais ça, c'est encore une petite partie de moi qui veut rentrer comme ça dans le truc et qui se nourrit de ce truc-là, parce que vous savez, il y a des parties de nous qui se nourrissent vibratoirement de choses-là. Et à un moment, il y a cet éclair de conscience, il y a cette maturité, on voit le truc et puis on en rigole, on se dit non, t'es victime de rien du tout. C'est encore une proposition de la vie pour t'amener à grandir, tout simplement. Et là, à un moment, on a le choix. Soit on nourrit notre petite blessure, et puis elle grossit, hein, et on rentre dans notre petite victimite, et puis bon, c'est bien, on la connaît bien, et on a l'habitude. Ou soit alors, et ça c'est plus adulte, on tente d'en sortir par une prise de conscience qu'en fait, c'est nous qui sommes responsables de notre propre posture intérieure, et de le voir d'une manière différente. Au début, ça demande un effort, parce que ça va demander un effort, parce que c'est pas forcément naturel, c'est beaucoup plus naturel de descendre que de monter. Si je prends, je sais pas moi, n'importe quoi, je le laisse tomber, ça tombe. Par contre, si je dois le reprendre pour le relever, ça va me demander un effort. Donc ça m'a demandé beaucoup moins d'effort d'ouvrir la main et de faire tomber la chose que de me baisser et de le reprendre. Et ben c'est un peu la même chose, parce que la vie va vers un progrès, et le progrès demande un effort. Hein. Même révéler quelque part l'amour à l'extérieur, même si nous sommes amour, ça demande un effort. Et c'est ça que le divin recherche. C'est cette intention, cet effort progressif qui peut permettre de soulever quelque part un petit peu la terre de la manifestation pour l'amener à révéler quelque chose. Donc ça demande un effort. Donc si nous attendons en tout cas que on attend que demain ça aille mieux, on attend d'avoir les circonstances on n'y arrivera pas, parce que les circonstances, on les a déjà. Et c'est ce que je vous partageais, vous savez, hier. On est béni des dieux.
Avec le pays qui va bien, pas en guerre, la sécurité sociale, une maison, on a à manger, on peut se payer des stages, on peut regarder des vidéos, on peut s'acheter des livres, et on a le temps de méditer, on a le temps de voir des amis. Enfin, mais tout ça, c'est déjà un cadre d'ultra-millionnaire de la vie. Donc c'est voilà, il y a plus qu'à, en tout cas, maintenant se faire confiance et puis se déposer dans la vie en confiance, hein.